Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment résoudre graphiquement une équation de la forme f de x égale g de x, où f et g sont deux fonctions. Donc, à gauche, nous avons représenté graphiquement trois fonctions f, g et h. Et nous avons nommé cf, cg et ch leurs trois courbes représentatives. Première équation, f de x égale à g de x. Donc il s'agit ici de chercher là où les valeurs de x pour lesquelles les fonctions f et g sont égales. Alors graphiquement, dire que les fonctions f et g sont égales revient à dire que leurs courbes représentatives se situent exactement au même niveau. C'est-à-dire que leurs courbes représentatives, cf et cg se croisent, se coupent. Donc observons à gauche. Nous pouvons remarquer que la courbe CF et la courbe CG, d'accord, se croisent exactement deux fois. Une première fois ici et une deuxième fois ici. Alors, nous allons résoudre cette équation, c'est-à-dire chercher, du coup, les valeurs de x, solution de cette équation. Donc là, nous avons les deux points d'intersection. Alors, je vous rappelle que l'axe des abscisses est également appelé l'axe des x. D'accord? Donc, généralement, l'abscisse d'un point, on la note petit x. Donc, ce que nous allons faire ici, en fait, c'est prendre les deux points d'intersection et, du coup, nous allons donner leurs abscisses. Si nous prenons le premier point d'intersection, d'accord, nous remarquons que il a pour abscisse 5. D'accord? Donc, le premier point d'intersection a pour abscisse 5, tandis que le deuxième point d'intersection a pour abscisse 8. Donc, notre équation admet deux solutions, qui sont 5 et 8. Bien. Donc, la première chose à faire, c'est de chercher le ou les points d'intersection des deux courbes. Et la deuxième chose à faire, c'est de donner leurs abscisses. Deuxième équation maintenant. Nous allons procéder comme dans l'exemple précédent. Nous allons observer à gauche et plus précisément, nous allons observer la courbe CF et la courbe CH. Alors, nous remarquons ici que la courbe CF et la courbe CH se coupent exactement 4 fois. Là, là, là et là. Donc, nous avons 4 points d'intersection. Donc, nous allons avoir 4 solutions ici. Et quelles sont ces 4 solutions? Ben, ces 4 solutions sont les abscisses des 4 points d'intersection. Alors, le premier point d'intersection a pour abscisse 1. Le deuxième point d'intersection a pour abscisse 3. Le troisième point d'intersection a pour abscisse 5. Et enfin, le quatrième point d'intersection a pour abscisse 9. Et là, c'est terminé. Bien. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé.